Bonjour et bienvenue. Et si on pouvait lire l'avenir d'une soudure avant même d'allumer le poste? C'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui en explorant un outil assez fascinant qui permet justement d'éviter de grosses catastrophes en soudage. C'est comme une véritable boule de cristal, mais pour le métal. Alors, voilà notre programme. On va d'abord poser le problème, puis on va décortiquer les ingrédients, on découvrira ensuite l'outil en question, et enfin on le mettra en application avec un cas pratique. Bref, on va voir tout le processus du pourquoi au comment. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le problème de fond, c'est que souder deux aciers différents, ce n'est pas juste les coller ensemble. Pas du tout. En réalité, au moment de la fusion, on crée un tout nouvel alliage métallique. Un matériau qui n'existait pas avant, avec ses propres caractéristiques et bien sûr, ses potentielles faiblesses. Et c'est là toute la question, n'est-ce pas? Parce que si ce nouvel alliage qu'on a créé sans le vouloir est fragile ou instable, les conséquences peuvent être vraiment sérieuses. C'est pour ça qu'un outil capable de prédire son comportement, ce n'est pas un gadget, c'est une pure nécessité en ingénierie. Voilà ce qui peut se cacher dans la soudure. Cet alliage improvisé peut contenir des défauts invisibles à l'œil nu, de vraies bombes à retardement. On parle de fissuration, de fragilisation, en gros, des faiblesses qui peuvent mener à une rupture nette et sans préavis. Bon, alors comment on maîtrise ce résultat? Eh bien, la première chose à faire, c'est de comprendre la recette. Quels sont les ingrédients et dans quelle proportion ils se mélangent? Et ça nous amène tout droit au concept clé de la dilution. La dilution, en fait, c'est assez simple à visualiser. Imaginez que vous faites un cocktail avec deux jus. Le goût final dépendra de la quantité de chaque jus que vous avez mise. Pour la soudure, c'est exactement la même idée. La dilution, c'est le pourcentage du métal de base qui est venu se mélanger avec le métal d'apport. Et là, attention, parce que cette recette peut varier du tout au tout. Avec un procédé comme le TIG, on a une dilution assez faible, entre 15 et 30%. Mais si on passe à l'arc submergé, là on explose des compteurs, on peut monter jusqu'à 80%. C'est une variation énorme et vous vous en doutez, ça change absolument tout. Donc ce qu'il faut retenir, c'est ça. Connaître ce fameux pourcentage de dilution, c'est vraiment la toute première étape. Celle qui est indispensable pour espérer prédire la composition chimique finale de la soudure et donc ses propriétés. Ok, maintenant on a les proportions de notre mélange. Il faut s'attaquer à la nature même des ingrédients. On va en quelque sorte décoder le code chimique des aciers qu'on manipule. En fait, dans l'acier, il y a une sorte de lutte d'influence permanente entre deux équipes d'éléments chimiques. D'un côté, ceux qui poussent pour former une structure dite ferritique, de l'autre, ceux qui favorisent une structure austenitique. Et au final, les propriétés de l'acier vont dépendre de l'équipe qui gagne ce bras de fer. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut mesurer la force de chaque camp. Il existe des formules qui nous permettent de condenser toute une analyse chimique complexe en seulement deux chiffres, deux valeurs ultra puissantes. Le chrome équivalent et le nickel équivalent. Ça y est, on a nos proportions grâce à la dilution et on a la force de nos ingrédients avec les équivalents. On a tout ce qu'il faut pour sortir notre carte. Et cette carte, c'est le fameux diagramme de Scheffler. Cette phrase résume tout. Ce n'est pas juste un graphique théorique. Non, il a été conçu dans un but très précis. Nous aider à prédire la structure de la soudure et surtout à anticiper les dangers qui pourraient apparaître. Pour le comprendre, le plus simple, c'est de l'imaginer comme une carte météo du métal. L'axe horizontal, c'est notre chrome équivalent. L'axe vertical, c'est le nickel équivalent. En plaçant notre point avec ces deux coordonnées, on peut voir quel temps il fera dans notre soudure. Et cette carte est incroyablement bien faite. Chaque région correspond à une structure de métal différente. Et surtout, elle nous signale les zones de danger. C'est un véritable guide pour naviguer entre les risques de fissuration ou de fragilisation. Bon, à cette théorie, on passe à l'action. On va voir comment tout ça fonctionne avec un cas concret, un exemple tiré de la documentation qu'on va suivre étape par étape. Alors, voilà le défi, on doit assembler deux aciers qui n'ont pas grand-chose à voir, un acier carbone classique et un inox. Pour ça, on a choisi un fil de soudure, le 309L. La grande question, c'est, est-ce que c'est le bon choix? Le diagramme va nous donner la réponse. Pour ça, la méthode est très rigoureuse, presque comme une recette. On suit ces 5 étapes dans l'ordre et à la fin, on aura notre prédiction. C'est un processus vraiment logique et assez simple à appliquer. On commence par le commencement. On calcule les équivalents chrome et nickel pour nos trois matériaux, les deux aciers de base et le métal d'apport. Et hop, on place ces 3 points sur notre carte. Ce sont nos points de départ. Ensuite, c'est presque un jeu de construction. On tire un trait entre les deux métaux de base. Puis, on tire un autre trait entre le milieu de ce segment et le point de notre métal d'apport. Et comme on sait que notre soudure finale sera composée à 70% de métal d'apport, on peut trouver son emplacement exact sur cette ligne. Et voilà le verdict. Le point final de notre soudure tombe pile dans une zone sûre, bien loin des frontières dangereuses où les problèmes commencent. Ça nous confirme que le choix du métal d'apport 309L était bien le bon. La soudure a toutes les chances d'être saine et solide. Pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que ce diagramme, c'est bien plus qu'un simple dessin.
C'est un outil d'ingénierie prédictive qui est d'une puissance redoutable. Il permet vraiment de transformer une incertitude en une quasi-certitude, et donc de prévenir les défaillances avant même qu'elles n'aient une chance d'exister. Et ça nous amène à une dernière réflexion. Ce diagramme a été inventé dans les années 40 et il est encore massivement utilisé aujourd'hui. C'est dire sa pertinence. Alors on peut se demander, après ça, ce sera quoi ? L'intelligence artificielle, la simulation moléculaire, quels outils incroyables nous attendent pour continuer à prédire l'avenir des matériaux ? Le futur s'annonce passionnant. Merci d'avoir suivi cette analyse.